Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de la ville de Dieppe. On excuse notre petit retard, mais on est prêt pour la réunion ordinaire. Alors, pour le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, sans plus tarder, confirmation du quorum. Oui, on a un quorum. Et est-ce qu'il y a eu des déclarations de conflit d'intérêt? Aucune déclaration de conflit d'intérêt de soumise. Alors là-dessus, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc, que l'on accepte l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Alors, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté et ça nous amène tout de suite à l'item 7 pour les présentations. Et 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak de la GRC. Et je crois que l'inspecteur Jolette est avec nous, comme ça devient l'habitude. Oui, bonsoir, M. le maire et chers conseillers. Bonsoir, M. Jolette. Est-ce que les membres du Conseil, vous avez quelque chose pour M. Jolette ce soir? Non? Alors, on va en profiter, on va continuer. Alors, merci toujours de votre présence. Est-ce que vous avez vous-même quelque chose à ajouter, M. Jolette? Je voulais juste parler encore une fois de la sécurité routière parce que je sais que c'est quelque chose qu'on tient tout à cœur et il y a plusieurs citoyens de la ville de Dieppe qui contactent leurs conseillers, conseillères à ce sujet-là. Donc, c'est quelque chose qu'on continue à faire sur une base régulière tous les jours. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire depuis la semaine passée, c'est d'envoyer du monde à chaque corps de travail dans les zones cibles et les zones clés, surtout ceux qui ont été rapportés. Donc, continuer à nous fournir les informations des zones qui sont plus à risque. C'est sûr qu'on connaît les places habituelles, mais s'il y a d'autres places, de me laisser savoir et on va s'assurer de sauter là-dessus. C'est beau. Merci encore une fois pour votre excellente collaboration et on souhaite que ça continue. Comme toujours, vous êtes bienvenus à demeurer en ligne, mais j'ose imaginer que vous avez beaucoup d'autres choses à faire. Merci. Merci. Bonsoir. Alors, 7.2, jardin urbain, M. Bennett. Présentation. Juste une seconde, et voilà. Bien, merci beaucoup, M. le maire, membre du conseil. Ce soir, je vais vous présenter un projet qu'on a soumis à la Ville de Dieppe en partenariat avec le district scolaire et le comité des aînés de la Ville de Dieppe, qui est quand même un projet intéressant. C'est un projet de manche-trottoir. Je vais vous expliquer un peu plus là, le projet comme tel. C'est avec Uni Corporation. Il y a un concours qui a sorti il y a de ça maintenant à peu près 3-4 semaines, là, où ils ont identifié 5 régions au Nouveau-Brunswick avec une possibilité d'une bourse de 50 000 pour dans chacune des 5 régions. Ça fait, si vous allez sur le site d'Uni, vous allez voir les finalistes. Au total, il y a eu 165 soumissions, puis notre projet a été retenu là, pour la région sud-est avec 2 autres soumissionnaires. Donc, comme je vous disais, il y a 15 projets au total, mais dans 5 régions. Ça fait chaque région va avoir possibilité de gagner une bourse allant jusqu'à un maximum de 50 000 Puis le projet qu'on a proposé, c'est quand même assez unique. C'est lors d'une journée en septembre, j'étais assis de mon bureau, puis je regardais par la vitre, puis ça donnait que les employés du secteur des installations municipales étaient en train justement de faire le ménage là, de nos plantes annuelles là, qu'on fait pousser un peu partout sur le territoire l'été. Puis, en voyant ça, je me disais, OK, la ville investit quand même, puis c'est normal d'investir pour rehausser son image, l'esthétique là, de la ville. Mais à la fin de la journée, l'investissement qu'on fait,
on arrache les fleurs puis on les jette quand l'automne arrive. Ben, je me disais, il devrait avoir un moyen d'avoir une genre de valeur ajoutée à l'investissement qu'on fait. Puis, ça arrive souvent que j'ai des idées, des fois, elles ne sont pas tout le temps bonnes, mais des fois, j'ai besoin d'en discuter avec d'autres personnes. Puis, ça a donné. Puis, un de mes collègues, on a souvent des idées, puis qu'on jase pas mal de projets un peu farfelus des fois, mais c'est avec mon collègue Luc Richard. J'ai présenté ça à Luc. Je me suis dit, gars, il devrait avoir une façon qu'on pourrait faire valeur ajoutée avec l'investissement qu'on fait. Puis c'est là où, en proposant qu'est-ce qu'était mon idée, je me disais, est-ce qu'on pourrait remplacer une partie des fleurs par des plantes, que ce soit des plantes qui font des légumes ou des fruits, au moins, on aurait une récolte. Puis avec la récolte, on pourrait faire un don à la banque alimentaire ou dans les écoles, ainsi de suite. 2 semaines après, on a le projet Uni qui est présenté. Puis je me suis dit, regarde, là notre chance de proposer un projet. J'ai donc contacté les différentes instances. Madame Schofield du district, Rachel Schofield du district sud-est. Puis elle a parlé avec tous les représentants là, des différentes écoles. Puis le but, ça serait, avec l'argent, c'est qu'on gagne le montant du 50 000 $, ça serait vraiment prendre cet argent-là pour construire des serres. Fait chaque école intermédiaire de Dieppe aurait justement une serre où ce que les étudiants pourraient justement apprendre à cultiver le sol. Puis les écoles choisies, ça serait Anna-Melenfant, Sainte-Thérèse, Le Marais et aussi Lou McNairon. En parlant, c'est sûr que l'école anglophone, souvent, on les intègre pas tout le temps dans nos projets. Puis on se dit, regarde, ça serait une bonne façon d'intégrer tout le monde dans ce projet-là, parce que c'est certes un projet communautaire. Puis au niveau des étudiants, ça pourrait devenir là une valeur pédagogique pour eux. Ça deviendrait un genre de laboratoire éducatif. Ça leur permettrait là, d'acquérir, pratiquer de l'activité à l'extérieur, 2, développer de la coopération entre collègues de classe, apprendre à faire pousser justement des légumes. C'est des comment je dirais, qu'on perd là, avec les années, là, des connaissances, merci. Puis, ça deviendrait un sentiment de fierté pour eux, d'accomplissement aussi, de redonner au prochain. Puis aussi, c'est prouvé scientifiquement, c'est un aspect aussi là, thérapeutique, de réduction du stress, travailler dans des jardins. Ça fait, on sait, on a des petits bonhommes. J'ai un petit bonhomme que pas mal, il est pas mal... je dirais, il faut que ça bouge. Puis c'est sûr, dans une classe d'école, c'est pas toujours évident d'être assis pendant une journée de temps. Là, il y aurait cette opportunité-là pour les jeunes là, de pouvoir pratiquer l'agriculture. Donc, suite à ça, étant donné que l'école, comme vous savez, finit à l'entour du mois de juin, pendant la saison de pousse, pourrait faire pousser justement les fruits et les légumes. Une fois qu'ils ont justement les plants, là, on pourrait les replanter sur le territoire de la municipalité, dans différents endroits où on a des plates-bandes à l'heure actuelle. La maison d'Oiron aussi, ça pourrait être un lieu qui serait intéressant là, à créer un jardin où on pourrait planter ces plants-là. Puis, c'est sûr, on parlait du volet éducatif quand on parle justement d'intégrer les nouveaux arrivants, mais ce serait une façon aussi de voir à peut-être faire pousser des plants de d'autres pays. Donc, ça pourrait devenir éducatif après ça. Ces gens-là pourraient expliquer un peu leur région natale, puis faire un cours de géographie, etc., avec ça. Pour ce qui est du comité des aînés, le comité des aînés a aussi été approché, puis eux seraient en partenariat. Quand on parle là, de contrer l'isolement social, ça pourrait être un excellent projet pour eux de travailler sur ce projet-là, puis intergénérationnel aussi avec les jeunes des écoles. Donc, la prochaine étape, on a fait, comme je vous dis, il y avait 165 soumissionnaires. On a été retenus parmi un des 15 de la province, puis un des 3 dans la région du Sud-Est. La prochaine étape, on est présentement à l'étape du vote depuis ce matin. Puis, je pense que ça va c'est du 9 au 16 novembre. Puis, chaque membre d'UNI peut y aller voter une fois par jour.
puis autant d'adresses courriels qu'ils ont, autant de votes qu'ils peuvent. Donc, c'est vraiment pas un jury de unis, mais c'est plutôt la population qui va choisir le grand gagnant basé sur les votes. Puis, ceux qui sont intéressés, le site, le lien pour le vote est à l'écran. Si vous allez sur uni.ca, sur la première page du site web, on a toute l'information. Puis, il faut rentrer une couple d'informations, mais c'est vraiment un projet avec le comité des aînés, le district scolaire et puis la ville de Dieppe. Puis je terminerai en disant là, que déjà sur les médias sociaux, le Marais a déjà publié justement là, des pages là, pour que les gens, encourager les gens à aller voter. C'est 3 excellents projets dans la région du Sud-Est. Puis de notre côté, le service de communication là, travaille à faire de même, là, probablement dans la prochaine journée ou les prochains jours, vont ajouter de l'information aussi pour inviter les gens à y aller voter, puis aussi comment voter. Puis aussi, il y aura une synthèse là, du projet comme tel, les grandes lignes du projet, parce que c'est sûr qu'il y a un court résumé sur le site de Uni, mais par contre, il y a quand même, c'est bien là, qu'on voit vraiment les grandes lignes du projet, puis ça va être présenté là, en partenariat avec le service des communications. Ça fait, je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'était seulement pour vous présenter le projet en question. Advenant qu'on ne gagne pas la bourse d'Uni, on pourra décider si on continue avec le projet, mais peut-être à une plus petite échelle. Le montant comme tel, le 50 000 c'est important de prendre note qu'il y a 0 montant là, qui irait à la ville. 100% de l'argent irait dans les écoles pour la construction de la serre, habiller la serre, les équipements, etc., etc. Merci. Question de la part des membres du Conseil. Aucune question? Juste ajouter que ça nous... c'est peut-être quelque chose aussi qu'on pourrait rajouter. C'est un lien avec nos amis de Dieppe en France, parce qu'eux, ils ont justement des espaces comme ça un peu partout sur la rue. Alors, partout où les gens marchent dans le centre-ville, ils ont justement des légumes, des fruits qui poussent. Alors, c'est déjà quelque chose qu'un autre Dieppe fait. Alors, c'est un autre lien qu'on aurait avec nos amis de Dieppe en France. Excellente idée. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on va passer au prochain item, qui est une présentation de M. Richard sur le transport en commun. M. Richard. Alors, bonsoir, M. le maire, membre du Conseil. Donc, le but de la présentation de ce soir, c'est une courte présentation, mais c'est en principe de vous informer des changements à venir, des ajouts au niveau du service, au niveau de la fréquentation qui vont prendre place à partir du 15 novembre. Ou également faire suite aux discussions budgétaires et les différents scénarios qui avaient été présentés par Kodiak Transpo. Donc, si vous vous informez un peu de la démarche, où est-ce qu'on est rendu avec tout ça. Donc, juste pour mettre en contexte du niveau de service pré-COVID et où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'il est planifié pour 2021. Comme vous pouvez voir sur le tableau, il y a certainement une réduction des heures de service, mais c'est la même chose à Moncton et Riverview. Donc, ça représente pour 2021 là, et à partir du 15 novembre, à peu près 70% du niveau de service qu'on était pré-COVID. Au niveau du budget annuel de 2021, on est presque au même montant. Par contre, le coût de l'heure augmente évidemment en raison de la perte de revenus, qui est quand même significatif. Au niveau du niveau de service, ou au sujet du niveau de service, le tableau qui vous est présenté, c'est pour vous donner un peu un aperçu là, des différences. Donc, ce qui est prévu pour 2021, c'est qu'on n'aurait pas pour le moment avec Kodiak Transpo du service le dimanche. Donc, on revient du lundi au samedi. Et les périodes de service, par contre, augmentent. Donc, présentement, on n'a pas de service durant ce qu'on appelle le milieu de la journée ou en soirée.
Notre service de 10h à 15h, 15h30 n'est pas là tout de suite, mais à partir du 15 novembre, ça va être ajouté. Également, quelques heures en soirée qui s'ajoutent. Donc, au niveau de la fréquence, on avait pré-COVID une fréquence de 30 minutes sur nos 3 trajets. Donc, on avait fait des gros progrès, des grosses améliorations à ce niveau-là. On avait vu des résultats aussi au niveau de l'achalandage. Mais avec COVID, malheureusement, il y a eu des réductions. Comme je vous le dis, ce n'est pas juste Dieppe, ailleurs. Donc, ce qu'on a avec le budget pour 2021 et aussi à partir de novembre le 15, c'est on retourne à une fréquence de 30 minutes sur le 93, donc qui est le même niveau que pré-COVID. Avec la 94 et 95, il y a une alternance qui se fait, donc un service aux 60 minutes. On reconnaît que ce n'est pas idéal, mais pour le moment, c'est ce qui est prévu. Donc, le processus n'a pas été évident parce que la formule de calcul comme telle, pour la formule de calcul des coûts avec Kodiak Transpo et Review, c'est très complexe. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille pour tenter de simplifier tout ça. Mais c'est très difficile et puis ça demande à Kodiak plusieurs scénarios, plusieurs calculs pour arriver à nous dire c'est quoi les coûts. Donc, depuis le budget et le moment où est-ce qu'il fallait prendre une décision, on a eu très peu de temps, si vous voulez, à regarder tout ça. Ce qui fait en sorte que ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on vous a présenté. Là. Il y a quand même une augmentation du niveau de service qui s'en va jusqu'à 70% du service. Et on reconnaît que vous aviez mentionné l'intention ou le vouloir d'avoir du service le dimanche. Donc, on est encore en train d'explorer cette option-là. Ce n'est pas pour vous dire que ça ne peut pas se faire, mais on a certaines pistes de solutions qu'on veut vous revenir au conseil pour vous présenter très prochainement. Donc, comme je viens de mentionner, proposition pour le service le dimanche, on vous revient avec ça. On a aussi appris là, juste dernièrement qu'on a 2 vieux autobus, puis ils sont à la fin de leur vie. Là. On vient d'apprendre ça, ça fait qu'on va peut-être avoir une réduction de la flotte. On était à 4, on va être réduit peut-être à 2. Si on veut mettre de l'argent, peut-être à 3. Mais c'est juste pour vous dire qu'on va avoir d'autres décisions à prendre par rapport à ça. Prochainement, c'est des nouvelles toutes fraîches qu'on est en train d'analyser. Puis, un point qui n'est pas sur votre acétate que j'aimerais mentionner, c'est au niveau des abribus. Je pense qu'on vous avait mentionné. On a 2 abribus nouveaux, solaires, qui vont nous arriver, là, on souhaite, là, à la mi-décembre. Puis l'installation est prévue déjà d'être faite. Donc, on parle des 2 endroits à notre Uniplex et au Coop IGA. Donc, c'est 2 sites qui sont mis un abribus. Et on a aussi eu la fin de notre sondage communautaire qu'on a fait au mois d'octobre sur les abribus. Donc, on a des bonnes informations, on a eu une très bonne participation du public à ce niveau-là. Donc, on est en train d'analyser tout ce rapport-là puis être capable de réajuster notre plan d'attaque là, pour l'an prochain. Et la dernière chose, c'est qu'on travaille encore sur notre scénario de référence avec Transdev, comme on vous avait déjà mentionné à quelques reprises. Ça avance bien. On a eu des dernières discussions même ce matin et il y a des discussions qui se poursuivent. Donc, on souhaite être en mesure de vous revenir avec un genre de scénario de référence d'ici la fin de l'année pour consultation, pour feedback. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous informer ce soir. S'il y a des questions ou des commentaires, on est certainement ouvert à les écouter. Question. Merci, M. Richard. Question de la part des membres du Conseil. Je ne vois pas de lumière. Oui, juste comme j'allais dire, je ne vois pas de lumière s'allumer. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Lorsque vous parlez du dimanche qu'il n'y a pas de service maintenant, il n'y aura pas de service, mais vous voulez nous présenter quelque chose prochainement. On demande une confirmation pour le 15 novembre. Quand est-ce qu'entre le 15 novembre et maintenant qu'on va avoir ce scénario-là? Pour ce qui est du 15 novembre, c'est déjà décidé. Donc, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Du moment qu'on a eu la présentation du budget et le moment qu'il fallait décider sur le scénario, il y avait eu très peu de temps à cause de la complexité de tout ça. Donc, ce qui est présenté ce soir au niveau du niveau de service, qui est une augmentation, bonification du niveau de service jusqu'à 70%, parce que durant le COVID, on était à peu près à 50% de service. Donc, il y a eu une augmentation à 70% qui est semblable à ce qui se fait à Moncton et Riverview. Donc, la logistique de tout coordonner ça s'est fait en discussion avec Kodiak Transpo. Et sur la question du dimanche, on a des options qu'on vous revient, sinon le 23, là, au plus tard le 7 décembre. OK.
OK, ben, je pense qu'il faut absolument remettre des services le dimanche parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi le dimanche. Alors, puis, lorsque vous parlez de réduction de la flotte, est-ce que c'est tout simplement parce qu'il y a deux autobus qui sont désuets et qu'il faut bientôt remplacer? C'est comme tout vieil équipement, des fois on a des surprises, c'était pas prévu. Donc on a eu 2 surprises. La réinspection annuelle arrive, puis il faut prendre des décisions. Sur la question du dimanche, on pense qu'on a un scénario qui va être même meilleur de ce qui était avant pré-COVID. Donc on est en train de regarder à ça pour vous amener quelque chose. Là. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, merci pour votre présentation. Puis, on se reparle de transport en commun. Prochainement. Item 7.4, présentation du plan directeur pour le service d'incendie. M. Cormier. Merci, M. le maire, membre du conseil. Deuxième fois d'une soirée, c'est la première pour moi. On est gâtés. Ça fait que je vais faire une présentation publique de notre plan directeur, plan maître et stratégique du service d'incendie. C'est un plan 2020 et 2024. L'objectif fondamental de nos plans, c'est d'alimenter la croissance du service d'incendie. Comme vous le savez, on a été dans un service des années passées où c'était complètement des pompiers bénévoles, un service pompiers bénévoles et carrière, pour ensuite faire l'ouverture d'une deuxième caserne puis doubler la main-d'œuvre. Notre service a beaucoup grossi dans les derniers 10 ans. On veut également, avec les plans, pouvoir nous aider à la progression de l'efficacité du service d'incendie et également la poursuite de l'efficience dans la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et technologiques. Le processus qui nous a amenés ici aujourd'hui, c'est avec notre consultant, où on a été chercher vraiment le portrait de la situation à la ville de Dieppe pour notre service d'incendie. C'est le plan maître, le document de 80 pages, et essentiellement un portrait de la situation qui existe aujourd'hui, un inventaire du territoire sur les risques, les ressources humaines, les équipements, la formation et les protocoles du service d'incendie. C'est essentiellement, c'est un point de référence pour la gestion du service pour pouvoir aller de l'avant. Le plan stratégique, si vous vous souvenez bien, avec notre consultant, on a été chercher c'était quoi la vision de la direction générale de la ville et des membres du conseil et également la vision des chefs du service. Ça fait pour nous, le plan stratégique est un plan de travail pour la gestion du service. Les plans d'action qui vont suivre dans les prochaines années vont être le comment qu'on va venir à atteindre nos objectifs. Et c'est là qu'on va impliquer nos capitaines et nos pompiers du service d'incendie. Et d'ailleurs, tous nos employés ont reçu la même présentation au courant de la semaine. Où on excelle aujourd'hui dans notre service d'incendie, c'est la connaissance accrue du territoire. Ça fait nos pompiers connaissent le territoire de la ville. Quand je dis territoire, je veux dire également les autoroutes, les chemins de fer, la rivière Petit-Kodiak, les risques associés à notre travail. On a une très grande connaissance du territoire desservi. Également, on a une analyse approfondie du profil socio-démographique. On sait où se trouvent nos foyers de soins, nos écoles, nos commerces de grande envergure et nos risques associés à l'incendie. On a des casernes, des véhicules, des équipements de qualité à la fine pointe de la technologie. Nos pompiers sont qualifiés, ils sont connaissants de leur travail et puis nos qualités de nos interventions et le résultat. Le plan maître est essentiellement 7 chapitres. Dans la diapositive, j'en ai 5. On a amalgamé quelques-unes qui se ressemblent. Mais essentiellement, le chapitre 1 du plan maître est l'inventaire des risques sur le territoire. Lorsque je parle des risques, je parle non seulement des risques d'incendie, mais des risques de sécurité civile. Chapitre 2, qui est l'historique des données en matière de sécurité incendie et sécurité civile, est inclus dans le document. Puis c'est avec les historiques qu'on va pouvoir développer nos protocoles internes, notre formation et nos budgets en conséquence. Chapitre 3 parle des classements et de la prévention des risques.
tout bâtiment dans notre territoire va être classifié d'après les normes en vigueur des bâtiments au Canada. Et avec les genres de risques qu'on fait face, on va développer des protocoles ou optimiser nos protocoles existants. Également, il y a des activités de prévention qui seraient identifiées. Ici, je parle non seulement des pompiers, mais je parle de nos citoyens et citoyennes de la ville de Dieppe qui vont participer dans l'élaboration des différentes activités de préparation pour la prévention d'incendie et également quoi faire en cas de sinistre majeur ou événement majeur comme une pandémie, un exemple, ou une tempête de verglas ou inondation. Et finalement, on a identifié des enjeux et des objectifs stratégiques. Puis il y en a 3. Nos priorités stratégiques, on va miser sur la prévention des risques. Ici, je parle non seulement d'incendie, mais de tous les risques associés à la ville de Dieppe et notre entourage. On va offrir des services adaptés aux besoins des citoyens et également performer au profit des citoyens. On sera plus efficient et efficace dans nos opérations. Je vais parler un peu des priorités en plus en détail, mais le premier, miser sur la prévention des risques. Dans les prochains 5 ans, 4 ans, vu que 2020 finit en quelques mois, mais dans les prochains 4 ans, on va aller recenser et analyser l'ensemble des risques à protéger à la ville de Dieppe. On va pouvoir compter sur des intervenants pleinement formés en prévention des incendies. On va également pouvoir compter sur une organisation municipale pleinement formée et fonctionnelle en gestion des mesures d'urgence. Puis ici, on parle de la pandémie globale ou des événements majeurs qui vont affecter beaucoup de citoyens. On va implanter un programme de prévention visant à effectuer des inspections de prévention annuellement spécifiques aux bâtiments de risque élevé et très élevé. Ici, on parle de nos écoles, nos foyers de soins, nos commerces, industries avec des risques élevés et pour pouvoir mieux répondre aux interventions qu'on va avoir. Adapter le programme local d'éducation et de sensibilisation au grand public spécifique à la prévention, incendie et la sécurité civile. Alors, on va bonifier nos programmes d'éducation au public avec un objectif en tête de minimiser les incendies et les blessures liées aux événements. Adopter une réglementation municipale sur la prévention des incendies, incluant un arrêté municipal de tarification. Ça, c'est pour certains services offerts par le service d'incendie où il y aurait opportunité d'aller chercher des remboursements pour des services offerts. Priorité numéro 2 qu'on a identifiée, c'est d'offrir des services adaptés aux besoins des citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là? On va implanter un programme visant à promouvoir des mesures de protection passive. Alors, on va impliquer les citoyens à mettre des choses en place à la maison, dans leur demeure, pour se protéger contre les incendies. Également, des mesures de prévention additionnelles, sensibilisation pour certains secteurs. On va identifier les secteurs à la ville qui sont éloignés ou des bâtiments qui sont éloignés ou difficiles d'accès des rues publiques. On va également identifier nos territoires où se trouvent nos gens à risque, incluant nos immigrants, nos enfants, nos personnes âgées. Établir des procédures d'opération normalisées visant le déploiement automatique des ressources adaptées au niveau de risque associé aux bâtiments protégés et ou aux particularités du territoire desservi. On va maintenir un programme adapté de formation et de perfectionnement pour l'ensemble du personnel du service d'incendie afin d'assurer leur santé, leur sécurité et leur bien-être. Et également, on va élaborer et implanter un plan de communication formel supporté par des outils technologiques appropriés afin notamment de tenir informés nos citoyens en cas de sinistre ou événement majeur. Finalement, priorité 3, c'est de performer au profit du citoyen. Et vraiment, le but ultime de notre plan maître, c'est d'établir un programme d'évaluation et d'analyse des incidents par l'étude de la compilation de données de nos interventions,
des mesures de prévention qui incluent des inspections, et également des rapports d'intervention complétés par nos capitaines et les données d'enquête, circonstances pour les suivants un incendie. On va implanter une structure de fonctionnement du service d'incendie basée sur les meilleures pratiques et les normes en vigueur dans le domaine de la sécurité incendie, et également accroître la performance du service d'incendie en matière de mobilisation et de rétention des ressources humaines, et finalement accroître le degré de préparation et d'engagement des citoyens desservis, des municipalités limitrophes et des autres partenaires gouvernementaux en matière de sécurité incendie et de sécurité civile. Comme vous le savez, le 26 octobre, on vous avait présenté les grandes lignes avec notre consultant. La semaine du 2 novembre, on a complété 4 présentations à l'interne à nos 4 équipes de travail. Et ce soir, on vient le faire présenter au public afin d'adoption de notre plan maître par le Conseil. Et là, on va se retrousser les manches pour commencer pour les prochains 4 ans à élaborer des plans d'action avec nos employés et vous revenir avec des suivis, des comptes rendus au fur et à mesure qu'on avance. Des questions? Excusez-moi, je vais reprendre ça. Question de la part du Conseil. Madame Arsenault. Question, M. le maire. Question, M. le maire. Madame Arsenault en premier, après ça, M. Brideau. Merci, M. le maire. Juste une petite question. Si vous avez besoin de faire un petit changement ou un ajustement à votre plan, vous êtes capable de le faire automatiquement, vous n'allez pas être barré nécessairement dans ce plan-ci. Notre plan est flexible. Alors, on va s'ajuster en conséquence, dépendamment des opportunités ou des défis qu'on va avoir dans les prochaines années. Bon. Merci. Merci, Mme Arsenault. M. Brideau. Merci, M. le maire. Monsieur Marc, j'aurais une préoccupation à l'effet de savoir, lorsque vous parlez dans votre proposition des mesures de prévention versus la sécurité, ce que je veux savoir, c'est que dans les entreprises commerciales ou qui sont considérées peut-être à risque ou possiblement dangereux à cause du travail qu'ils font, est-ce que vous avez des manières de savoir ou une méthode de savoir s'ils rentrent, par exemple, des matières dangereuses dans une entreprise quelconque qui se produit après votre inventaire? Est-ce que vous avez une manière de savoir qu'est-ce qui rentre dans la ville, qu'est-ce qui se passe? Question, tu sais, je me pose la question, vous savez le fameux accident qui s'est passé au Québec sur la voie ferroviaire où la ville pratiquement a quasiment tout éclaté. Mais nous autres, ici à Dieppe, est-ce qu'il y a des endroits comme ça qui sont considérés possiblement dangereux? Pour répondre à votre question, M. le conseiller, on reçoit régulièrement un inventaire des produits dangereux qui se font acheminer à la ville de Dieppe par les chemins de fer. On reçoit des documents de Transport Canada en inventaire. Les non-conformités au règlement, au code de prévention des incendies se fait identifier pendant des inspections. C'est avec notre programme d'inspection qu'on va aller chercher ces inventaires-là dans les risques élevés et très élevés. On sera en mesure d'identifier les non-conformités puis de les adresser. OK, parfait. Merci. Merci, M. Brideau. Quelqu'un d'autre? Je ne vois aucune autre demande. Alors, merci pour votre présentation. Puis, continuez votre beau travail. Merci. Merci. Item numéro 8, question du public. Est-ce qu'on a reçu quelque chose? Aucune question. Alors, aucune question, aucune réponse. On continue à l'item 9, qui est l'adoption du procès-verbal de la réunion du 26 octobre. On a une proposition proposée par le conseiller Thibodeau, appuyée par la conseillère Arsenault,
On accepte le procès-verbal de la réunion du 26 octobre. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 26 octobre est accepté tel que présenté. Et on passe aux items 10.1 du côté de l'administration, 10.1.1, transfert de la commission de désinctisation du Grand Moncton. Oui, bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Bonsoir à tout le monde, le public. Alors, comme premier dossier, comme vous le savez bien, Dr Louis Lapierre est sur le point de prendre sa retraite. Alors, en préparation à cet événement-là pour M. Lapierre, on doit s'ajuster. Alors, des discussions avec la ville de Dieppe, Moncton et Riverview pour trouver une alternative. Alors, l'option qui est privilégiée est que les activités de la commission de désinsectisation soient transférées à la commission des services régionaux et soient sous leur tutelle. Plusieurs bénéfices et avantages ont été identifiés de l'intégration de ce service, tels que services d'administration, ressources humaines, finances, etc., et aussi de l'infrastructure au niveau de l'opération administrative. Alors, vous avez toute une série d'attendus avec une résolution à la fin du document pour justement entamer cette initiative ici et de voir à ce que le transfert soit mis en place au 1er janvier 2021. M. Louis Lapierre va quand même maintenir une collaboration de disponibilité pour l'année 2021 alors de faire le transfert de connaissances. Alors, il s'est porté fièrement disponible avec sa passion qu'on lui connaît au niveau de ce dossier, de continuer ce transfert de connaissances. Alors, c'est pour l'approbation du conseil. La ville de Riverview et de Moncton fait exactement la même chose et on a une entente de principe. Voilà. Merci pour la lecture de la résolution. M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Attendu que la commission de désinsectisation du Grand Moncton et l'organisme qui l'a précédé, the Greater Moncton Pest Control Authority, the Greater Moncton Mosquito Control Authority, existent depuis plus de 60 ans. Attendu que la commission de désinsectisation du Grand Moncton est presque entièrement financée par la ville de Moncton, par la ville de Dieppe et par la ville de Riverview. Attendu que la commission de désinsectisation du Grand Moncton est considérée comme un comité des conseils municipaux de la ville de Moncton, de la ville de Dieppe et de la ville de Riverview. Attendu que le Dr Louis Lapierre, le directeur général du comité de direction et du comité de gestion de la commission de désinsectisation du Grand Moncton, qu'il y joue un rôle essentiel et qu'il est au cœur de la décision et des opérations importantes de cette commission depuis au moins 40 ans. Attendu que le Dr Louis Lapierre a fait savoir à la ville de Moncton, à la ville de Dieppe et à la ville de Riverview qu'il souhaite prendre sa retraite et qu'il ne souhaite plus être le directeur général du comité de direction et du comité de gestion de la commission de désinsectisation du Grand Moncton. Attendu que la ville de Moncton, la ville de Dieppe et la ville de Riverview souhaitent désormais faire appel aux services de la Commission de services régionaux du Sud-Est pour assurer les services et les compétences qui étaient jusqu'à maintenant offertes par la Commission de désinsectisation du Grand Moncton. Attendu que la ville de Moncton, la ville de Dieppe et la ville de Riverview se sont entendues pour que la contribution financière annuelle versée jusqu'à maintenant à la commission de désinsectisation du Grand Moncton soit désormais versée à la commission de services régionaux du Sud-Est. Attendu que la ville de Moncton, la ville de Dieppe et la ville de Riverview ont convenu de dissoudre la commission de désinsectisation du Grand Moncton, puisque la commission de services régionaux du Sud-Est assurera les services et les compétences offertes jusqu'à maintenant par la commission de désinsectisation du Grand Moncton. Et attendu que la ville de Moncton, la ville de Dieppe et la ville de Riverview s'entendent pour que les fonds qui restent en la possession et dans la compte de la commission de désinsectisation du Grand Moncton et que tous les autres actifs en la possession de la commission de désinsectisation du Grand Moncton soient cédés à la commission de services régionaux du Sud-Est
pour les services et les compétences à offrir, il est résolu que la commission de désinsectisation du Grand Moncton, qui est considérée comme un comité du conseil municipal, soit dissoute en date du 31 décembre 2020. Et il est en outre résolu que les fonds qui restent en la possession et dans les comptes de la commission de désinsectisation du Grand Moncton et tous les autres actifs restants en la possession de la dite commission soient cédés à la commission de services régionaux du Sud-Est en date du 31 décembre 2020 et je le propose. Alors, proposé par le conseiller Cormier et appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Merci bien. Et Également, merci à André Flenette. Je pense que c'est peut-être une des personnes qui a instigé l'idée que cette structure soit transférée à la Commission des services régionaux. Alors, merci André. Excellente idée. Développement communautaire et performance municipale. Monsieur Melançon. Alors, pour la Fête du Canada de l'édition 2021, alors une demande est proposée à Patrimoine canadien pour l'organisation de la Fête du 1er juillet. Alors, une demande du montant de 23 500 $, alors qui équivaut environ à 50 du budget de l'activité. Alors, c'est pour avoir une résolution formelle du Conseil pour soumettre la demande. Pour la lecture de la résolution, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise le directeur général, greffier, à signer le formulaire de demande de financement de patrimoine canadien dans le cadre du programme Le Canada en fête, édition 2021. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par la conseillère Arsenault. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. L'item 10.3, avant qu'on y passe, je vais juste parler un petit peu du processus budgétaire et ce qui s'en vient avant de passer aux différentes résolutions. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, dans quelques minutes, nous passerons au vote pour l'adoption du budget de la municipalité pour l'année 2021. Mais avant d'aller de l'avant, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous partager les grandes lignes. Comme vous le savez, l'année 2020 a été une année très particulière en raison de la pandémie de la COVID-19 qui sévit présentement à l'échelle planétaire. Bien que nous sommes en bonne position à Dieppe pour faire face à cette pandémie, puisque nos revenus dépendent peu des frais aux utilisateurs, nous avons quand même dû prendre certaines décisions afin de maintenir un surplus pour cette année, comme ne pas pouvoir pourvoir certains postes vacants, comme exemple. En tout et partout, l'impact de la COVID-19 sur les finances de la municipalité a été gérable. Nous présentons donc ce soir un budget comme s'il s'agissait d'une année normale, mais sachez que l'administration municipale est prête à réajuster le tir, peu importe la phase dans laquelle on se trouve, soit jaune, orange ou on ne le souhaite pas, rouge. Avant d'aller dans les détails du budget, j'aimerais saisir l'occasion pour remercier le personnel pour la préparation de ce budget et les membres du Conseil pour l'attention qu'ils y ont prêtée et remercier tous ces gens-là. On vous présente ce soir un document qui reflète très bien les priorités, les opportunités pour la ville de Dieppe. En 2021, en 2020, plutôt, nous avons connu une augmentation de notre assiette fiscale de l'ordre de 0,75 %. Bien que cette augmentation est moindre que les années précédentes, il faut dire que le secteur résidentiel comme tel a connu un fort succès avec une augmentation de 4 %. Grâce à notre plan financier en place et à une gestion responsable de nos finances, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous n'augmenterons
pas le taux de taxe foncière en 2021. Celui-ci demeurera donc à 1,62,95 cents pour chaque 100 $ d'évaluation. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde a déjà reçu à la maison leur facture la facture s'en vient, mais l'évaluation, le montant d'évaluation qu'on a reçu de la part de la province, qui constituait un changement également dans le processus global de préparation des budgets, de façon à ce que les municipalités puissent soumettre les budgets avant la fin de l'année 2020, à la fin du mois de décembre. Alors, de même aussi, on gardera les mêmes taux pour la première fois depuis 2008, soit pour l'eau et l'égout, au même taux, soit de 948 $ par année. Dieppe continue de connaître une forte croissance et demeure un réel pôle d'attraction pour les entreprises et les familles à la recherche d'un environnement stable, sécuritaire, dynamique, et c'est pour ça qu'ils choisissent de s'y installer. D'ailleurs, l'ouverture imminente de l'Uniplex, on souhaite dans les prochaines quelques semaines, d'ici la fin du mois de novembre, ce beau grand projet, le plus grand projet de l'histoire, est un bel exemple de notre vitalité comme communauté et de notre dynamisme. Il y a également eu cet automne l'ouverture officielle de la Maison Doiron, un bijou de notre histoire et une expérience à ne pas manquer. Visiblement, ça continue à bouger à Dieppe, malgré les diverses restrictions imposées par la pandémie. Pour les nouveautés à venir en 2021, il y aura notamment la création de quelques nouveaux postes qui n'ont pas été comblés en 2020. Il y aura notamment la création également de la signalisation, une amélioration de la signalisation au centre-ville, ainsi que la création d'un nouveau site web pour la municipalité. Nous referons également la surface de certains terrains de tennis et de terrains de jeu, en plus de remplacer un pont se trouvant sur le sentier longeant le Marais. L'objectif est de rendre ce pont plus accessible, en plus de permettre aux véhicules de déneigement, par exemple, de passer dessus. Il y a également plusieurs projets de travaux routiers prévus en 2021, dont un investissement de 1,8 million de dollars dans notre programme de micro-surfaçage. Une portion de la rue Bourque sera également reconstruite pour un total de 3,1 millions de dollars. Il s'agit là de la phase 1 de 2 phases de cet important projet. Nous procéderons également à l'ajout de feux de circulation sur le boulevard Dieppe et des travaux au centre-ville en lien avec le projet de l'îlot Gauvin, ainsi qu'à la reconstruction d'une portion du chemin Melançon. Tout cela est possible grâce à une gestion saine et efficace de nos finances municipales. Je tiens à vous dire que nous allons continuer de faire preuve de rigueur dans notre processus décisionnel afin d'assurer le bien-être de nos résidents. Sur ce, nous allons maintenant procéder éventuellement à un vote du projet de budget municipal. Alors, sans plus tarder maintenant, pour en parler un petit peu plus, Monsieur le directeur général, pour le budget de fonds de fonctionnement général, l'item 10.3.1. Alors, vous avez devant vous, Monsieur le maire, le fonds de budget fonctionnement général et aussi par la suite le fonds général pour l'eau et l'égout. Alors, la résolution est bien claire et supporte votre message. Merci bien. Alors, pour la lecture de cet item, Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte que la somme de 59 720 597 $ soit le budget total du gouvernement local, que la somme de 53 723 814 soit le mandat du gouvernement local pour l'année suivante et que le taux d'imposition soit de 1,6295
pour DIEP et de 1,6295 pour DIEP outside extérieur, et que le Conseil ordonne et prescrive que le mandat soit prélevé par le ministre de l'Environnement et des gouvernements locaux sur l'évaluation des propriétés immobilières qui sont imposables en vertu de la loi sur l'évaluation et qui se trouvent dans le territoire du gouvernement local de Dieppe. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution et le budget est adopté tel que présenté. Maintenant, pour l'item 10.3.1.2 pour le budget de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Excusez-moi. Est-ce que ça a tout été fait en même temps, je crois? Alors ici également, alors, sur un budget de 14 500 000 vous avez les taux établis pour le service d'eau et service d'évacuation des eaux usées. Également, on établit le tarif pour les compteurs d'eau, dont l'élaboration de la résolution. Alors, c'est pour l'adoption ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte, en vertu de l'alinéa 117, parenthèse 4 de la loi sur la gouvernance locale, que le budget total de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées pour la prochaine année comprendra des revenus de 13 565 826 $ et des dépenses de 13 565 826 $. Que conformément à l'arrêté concernant les réseaux d'eau et d'égouts, le taux unitaire pour l'usage de ces services en 2021 soit fixé à 476 $ service d'eau et 472 $ service d'évacuation des eaux usées. Que le tarif s'appliquant aux abonnés dotés d'un compteur d'eau soit fixé à 1,9116 $ le mètre cube pour l'année 2021 et que le taux d'usage du service d'évacuation des eaux usées par les abonnés dotés d'un compteur d'eau pour l'année 2021 soit égal à un pourcentage du taux d'usage du service d'eau, ce pourcentage étant calculé en divisant le taux courant du service d'évacuation des eaux usées par le taux courant du service d'eau. Ce calcul nous donne un taux d'usage du service d'évacuation des eaux usées de 1,8956 $ le mètre cube pour l'année 2021. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et à l'item 10.3.2 pour des travaux d'immobilisation. Alors, M. le maire, ici, vous avez sur un total de 11 millions, un peu plus de 11 185 000, le programme qui est proposé pour l'année 2021. Nous avons les sources de fonds qui ont été identifiées, soit par le budget de fonctionnement, par les emprunts capitaux, subventions sur taxes sur l'essence, contributions aux organismes, alors des sources externes qui contribuent envers des projets, et aussi nos réserves, alors qui totalisent, encore une fois, 11,185 000 et qui stipule que l'on demande un emprunt capital de 1 950 000. Alors, c'est pour approbation comme plan d'approche. Merci pour la lecture de la résolution. M. Godet. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise qu'une demande d'emprunt d'une somme de 1 950 000 $ soit soumise à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités en vue de financer les projets suivants. Budget d'immobilisation générale, projet, service de l'administration générale, achat de terrain, 460 000 $. Services récréatifs et culturels, installation récréative, 75 000 $. Services relatifs au transport, infrastructures diverses rues, 10 650 000 $ pour un total de 11 185 000 $. Sources de fonds. Le source de fonds de budget de fonctionnement général de 2021 de 5 359
778 $. Emprunt de capitaux général, services relatifs au transport, 1 950 000 $. Subvention taxe sur l'essence de 2021, 1 828 722 $. Contribution autres organismes, 1 687 500 $. Réserve d'immobilisation générale, 359 000 $, pour un total de 11 185 000 $. Budget d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Projet, service de l'hygiène de l'environnement, eau et évacuation des eaux usées, infrastructure, 2 900 000 $, pour un total de 2 900 000 $. Source de fonds, budget de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées de 2021, 929 000 $. Emprunt de capitaux, eau et évacuation des eaux usées, service d'hygiène de l'environnement, 0 $. Réserve d'immobilisation d'eau et d'évacuation des eaux usées, 213 500 $. Contribution autres organismes, 1 757 500 $, pour un total de 2 900 000 $. À un taux d'intérêt qui sera fixé par la Commission pour une période de 15 ans pour le budget d'immobilisation générale et pour une période de 20 ans pour le budget d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Et que le Conseil autorise que la Ville de Dieppe fasse un emprunt provisoire d'une somme ne devant pas dépasser 1 950 000 $ au taux d'intérêt préférentiel jusqu'à ce qu'un financement à long terme soit obtenu. Je fais la proposition. Alors, proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-la par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 10.3.2.2 pour les programmes de projets d'immobilisation. Alors, maintenant que vous avez adopté le programme dans son entier, maintenant, vous avez un peu plus de détails sur la liste des projets. Alors, la résolution est bien claire. Alors, à la lecture, le public pourra voir les projets entamés en 2021. Merci. Alors, pour faire la lecture de ces projets, Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise les projets suivants dans le cadre du programme des projets d'immobilisation de 2021. Budget d'immobilisation générale. 1. Achat de terrain. 2. Ruelles et stationnements en phase, l'île aux Bovins. 3. Reconstruction du chemin Melançon et les ajouts d'un sentier. 4. La reconstruction du chemin Bourque et ajout d'un sentier phase 1 de 2. La reconstruction de l'avenue Acadie, conditionnelle. Ajout de feux de circulation boulevard Dieppe. Programme de financement pour les sentiers. Programme de financement microsurfaçage. Programme de financement des projets stratégiques. Programme de remplacement d'équipements. Budget d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. 1. L'ajout de conduite d'eau et d'égouts sanitaires, chemin Melançon. 2. Ajout de la conduite d'eau, chemin Bourque. 3. Remplacement de la conduite d'eau et d'égouts sanitaires, avenue Acadie, conditionnelle. 4. Programme de remplacement d'équipements. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par la conseillère Leboutillier, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-la par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène au 10.4.1, l'adoption du plan directeur pour le service d'incendie. Alors, je pense que j'ai plus rien à ajouter. Tout est complet. On a un plan en bonne et due forme qui s'attache au plan stratégique de la municipalité. Alors, laissons la place au Conseil de l'adopter. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adopte le plan directeur 2020 à 2024 du service d'incendie de Dieppe et autorise la direction du dit service à procéder à l'élaboration
de divers plans d'action afin d'atteindre les objectifs énoncés dans le plan directeur susmentionné. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.5.1, contrat de déneigement. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite entendre parler aujourd'hui ou demain, à 21 degrés demain, mais Parlez-en aux gens de l'Ouest du Canada. la réalité va nous frapper à un moment donné ou nous rattraper. Alors, pour maintenir le niveau de service que l'on fixe au niveau de la municipalité, et le personnel sera présent dans la prochaine réunion pour faire une présentation du plan de déneigement au niveau des routes et des sentiers lors de la prochaine réunion. Vous avez devant vous l'ajout de 2 pièces d'équipement de déneigement avec Birch Hill Construction Limited à un taux horaire de 225. Alors, c'est qu'est-ce qui est recommandé par le personnel pour maintenir notre programme de niveau de service de déneigement. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Allez-y. Merci, M. le maire. J'aimerais mieux parler des maringouins que de la neige. Que le Conseil approuve l'ajout de services de 2 pièces d'équipement aux mêmes conditions énoncées dans le contrat de déneigement en vigueur avec Birch Hill Construction Limited au taux horaire de 225 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-66 au 65-2650, budget de fonctionnement général, contrat d'enlèvement de la neige. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Mais je veux juste faire un commentaire pour m'assurer que je sais qu'on a eu beaucoup de plaintes tous les années dernièrement sur dans les cul-de-sac, dans certaines subdivisions. Alors, je souhaite sûrement que ça fera partie de la discussion et des présentations à venir pour les résolutions de ce défi. Alors, le membre du conseil pourra poser les questions dans 2 semaines. Et puis, oui, ça fait partie du plan de déneigement. Merci beaucoup. Alors, maintenant, ça m'amène je suis rendu. On parle de recommandation du CCU. Alors, M. Melançon. Alors, ce projet de lotissement Jardin Beau-Soleil suit son cours. Alors, suite à une présentation au comité consultatif en matière d'urbanisme, il est recommandé de voir son approbation, dans laquelle qui prévoit le prolongement de 2 rues publiques, la création de 6 rues publiques et également l'emplacement d'un terrain d'utilité publique et identifier également un endroit de servitude municipale. Alors, dans la résolution, ça stipule les noms des 6 nouvelles rues qui sont les suivants: Bravo, Delta, Foxtrot, India, Juliet et Kilo. Alors, c'est recommandé par le comité du CCU pour approbation du conseil. Alors, tout est en place pour, par la suite, que le plan de subdivision prenne forme ou poursuive sa forme. Okay, merci. Alors, là-dessus, pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme visant à l'acceptation du plan provisoire du lotissement Jardin Beau-Soleil, unité 6, lequel prévoit le prolongement de 2 rues publiques, la création de 6 rues publiques, l'emplacement du terrain d'utilité publique et d'une servitude municipale. Le Conseil accepte en plus de nommer les dites nouvelles rues Bravo, Delta, Foxtrot, India, Juliet et Kilo. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Arsenault, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oh, excusez-moi. Je vois que vous avez une question, Mme Leboutillier. Oui, merci, M. le maire. Avant d'aller plus loin. Oui, excusez. C'était concernant le plan comme tel, puis en passant, là, il y a beaucoup de défis avec peut-être qu'à cause j'utilise le iNote, là, la map semble disparaître toujours. La rue Bravo, là,
Il y a un loup, puis j'ai de la misère à concevoir. On a la rue Bravo qui passe, qui tombe dans un loup, puis qui sort sur qu'on refait le nom d'une Juliette par la suite. C'est juste sûr que vous avez dû... C'est juste plutôt l'identification, là, parce que me semble dans un cul-de-sac, ça devrait être le même nom de rue. La Juliette, puis là, ça... Juliet. Tombe sur la Bravo. Puis là, après, tu as la Kilo, puis plus haut en bas, tu as la Bravo à nouveau. On pourrait regarder ça, là, c'est pas c'est majeur, c'est juste des noms d'identification. On va pouvoir regarder puis valider là, avec le service d'ingénierie, puis aussi le service d'incendie, puis le 911. On avait la même problématique avec la rue Lorette, puis qui était la rue... Là, le plan est tellement gros, je m'excuse, le plan est ça gros. Oui, on essaie de le scanner, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement voir, mais je prends note, puis on va juste valider que tout le tracé des rues avec la nomenclature là, est au bon endroit. Je prends note. Merci. OK, merci. Alors, j'aimerais qu'on voit quand même une confirmation au niveau du conseil à un point, à un moment donné sur cette question-là. Je pense qu'on n'a peut-être pas de problème à accepter la résolution quand même là, pour le moment, mais en autant qu'on vérifie la distribution de titres comme tel. De suivi. Merci. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, en principe, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Merci. Et on va continuer à avancer le processus en question. Prochain item. L'arrêté municipal. Oui, l'arrêté municipal à 11.1. Alors ici, Monsieur le maire, vous avez un sommaire. On a fait la validation sur la rue Belle-Forêt. Alors, au lieu d'aller à 90 mètres, on l'a ajusté à 140 mètres pour rencontrer le vrai contexte de la réalité et assurer une meilleure sécurité. Et également, on a ajouté, il y avait un autre défi sur la rue Frédéric. Alors, vous avez pu voir qu'on a ajouté un stationnement interdit sur le côté sud, d'une distance de 70 mètres, qui est le côté des garderies. Alors, on a profité de l'occasion d'avoir une lecture de l'arrêté pour régler une autre situation problématique. Alors, c'est ça les deux ajustements suite à la première et deuxième lecture. Merci. Alors, pour la lecture sommaire, gênez-vous pas, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-1, parenthèse 1-2020. Arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale LNB 2017, chapitre 18, et la loi sur le véhicule à moteur LRNB 1973, chapitre M17, le conseil municipal de Dieppe dûment réuni adopte ce qui suit. Les articles qui annexent de l'arrêté C-1, 1-2020 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'article C-1, 2020, adopté le 13 octobre 2020, à l'exception de modifications suivantes à l'annexe A intitulée « Stationnement interdit ». Modification à l'article 11 rue Belle-Forêt, A, en tout temps les deux côtés de la rue des Érables pour une distance de 140 mètres jusqu'au boulevard Dieppe, et l'ajout de l'article 30 rue Frédéric A, en tout temps, côté sud de la rue Amiro en direction Est pour une distance de 70 mètres. Je vous le propose dans la lecture du sommaire, M. le maire. Merci bien pour cette lecture sommaire qui est
proposé par le conseiller Leblanc et appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Une question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1 1-2000 sur la circulation routière est accepté par lecture sommaire. Et maintenant, pour la troisième et dernière lecture, par titre seulement, M. Leblanc. Monsieur le maire, arrêté numéro C-1, parenthèse 1-2020. Arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je propose en troisième lecture par titre seulement. C'est proposé par le conseiller Leblanc puis par le conseiller Cormier pour la troisième et dernière lecture. Alors, sur la question, encore une fois, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. Ou le contraire par un non. Alors, l'arrêté, encore une fois, l'arrêté C1 1-2020 est accepté en troisième et dernière lecture. Merci à tous. Et maintenant, ça nous amène à notre période du temps des membres du Conseil. Votre 4 minutes chaleureux. Il va commencer avec M. Godette. Thème, merci. J'aimerais de mentionner pour les anciens étudiantes de l'école Vanier, qui était notre première école francophone dans le sud-est de la province, qui a été mise en place en 1963. On a eu un monument de dévoilé aujourd'hui sur le terrain de l'hôpital Georges-Dumont jusqu'à l'entrée du stationnement. C'est un monument qui décrit la bataille qu'il y a eu parmi les parents et les organisateurs de ce temps-là pour avoir une école francophone. Pour ceux qui étaient là dans ce temps-là, inclus, parce que j'étais là la première année, on était à l'école secondaire Harrison Trimble au 3e étage. Et avant ça, on était dispersés ici et là dans la ville. Donc, avec beaucoup de pression, l'école a été ouverte. Et là, ça a devenu par après une école intermédiaire et par la suite, ça a fermé en 98. Et depuis ce temps-là, elle a été détruite et remplacée par une chaudière. Ils appellent ça une chaudière, système de chauffage pour le Georges Dumont. Donc, on a reconnu ça aujourd'hui et quelques personnes encore existant aujourd'hui, dont le principal école de l'Or Leblanc était là. Donc, c'était quelque chose de bien. J'aimerais mentionner aussi la question du 11 novembre. On a une célébration, pas une célébration, on a une commémoration qui aura lieu mercredi au Centre des Arts et Culture. Et je m'aperçois sur le média que Riverview va avoir leur cérémonie sur leur site web. Moncton va transmettre leur cérémonie à travers de Rogers. Puis je voulais juste m'assurer qu'on ait une façon que celle de Dieppe soit mise sur le site web de la ville ou par l'intermédiaire de notre site web Facebook, si c'est possible. Je pense que les gens de Dieppe seraient intéressés de voir cette cérémonie-là. Ça fait longtemps qu'on a même eu des cérémonies depuis le mois de mars et celle-là est une importante cérémonie. En dernier lieu, j'aimerais féliciter les gens, les organisateurs du Salon du Livre. Je pense que le Salon du Livre a été une réussite, considérant tous les obstacles qu'on a vécus depuis le mois de mars et encore depuis le mois de septembre avec Code Orange. Ils ont été forcés de reculer, de répondre de nouveau, recommencer de nouveau. Et je pense que ça a été un succès par tous les commentaires que moi j'ai eus. Le Centre des Arts a aidé énormément à insister l'ouverture de ce Salon du Livre. Et je pense qu'il faut leur féliciter aussi pour leur partenariat avec le Salon. Donc, c'est tout ce que j'ai, Monsieur le maire. Merci. Merci. Mon portefeuille pourrait vous dire que ça a été une belle réussite. Monsieur Cormier.
Merci, Monsieur le maire. Moi, j'aimerais tout simplement inviter les gens de Dieppe à voter pour le projet de mon trottoir qui pourrait s'avérer un projet intergénérationnel important pour notre communauté. Alors, allez-y puis votez. Merci. Merci, Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Moi, j'ai rien d'ajouter pour ce soir. Merci, Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. J'ai 2 points. Une première question. Ce soir, quand Luc Richard nous a présenté le dossier des autobus, il nous a dit qu'on s'est retrouvé avec une surprise, qu'on avait 2 autobus qu'il faudrait remplacer bientôt. Est-ce que ces autobus font partie de notre programme de gestion des actifs? Oui. On a une somme d'argent en réserve qui est mise annuellement pour l'achat de futurs autobus. Alors, ça, c'est en place. Le défi, c'est de commander et de recevoir les autobus qui peuvent prendre de 12 à 24 mois. Mais si ça fait partie de notre programme de gestion des actifs, est-ce que Québec Transport ne devrait pas nous informer plus à l'avance de l'état de ces autobus-là plutôt que d'arriver avec une surprise? On peut faire le suivi, mais je pense qu'il y avait quand même une situation de surprise de la condition actuelle qui était peut-être plus avancée qui a été anticipée. Alors, n'étant pas un mécanicien, on va faire le suivi, mais c'est ça qui est le constat premier là. OK. Et mon autre point, c'est que, comme vous savez, le radioton de l'Arbre de l'Espoir ne pourra pas avoir lieu cette année. Alors, c'était la principale levée de fonds qu'il faisait. Alors, moi, comme je vous ai déjà dit, j'ai accepté de me faire raser la tête pour ramasser de l'argent pour l'Arbre de l'Espoir. Alors, si vous voulez me commanditer, ce serait apprécié. Je n'ai pas encore atteint mon objectif. Alors, vous avez jusqu'au 27 pour faire un don. Mais normalement, je me ferai raser la tête le 25. Et vous verrez ça sur la plateforme de l'Arbre de l'Espoir. Et aussi sur mon site Facebook, ma page Facebook. Voilà, c'est tout, M. le maire. Merci, M. Thibodeau. Mme Marceneau. Merci, M. le maire. Je voulais juste renforcer les points. Conseiller Ed Codette, puis conseiller Cormier, c'est 2 points très importants. Le 11 novembre, c'est important pour nos vétérans, mais c'est pas important pour notre population. Puis le mange-trottoir, c'est très bien aussi comme organisation pour notre ville. C'est beau tout ça, puis c'est beau aussi ce qui s'est passé aux États-Unis. Vive la démocratie, puis je suis fière de vivre au Canada, un pays démocratique. Un gros merci. Merci, Mme Marceneau. Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. Moi aussi, j'ai 2 points. Premièrement, j'aimerais commencer par féliciter une de nos entrepreneurs de Dieppe, Paris Cormier, avec toute son équipe Exit Realty, parce que Paris et son équipe a gagné la franchise de l'année, non seulement au Nouveau-Brunswick, non seulement au Canada, mais en Amérique du Nord. So, félicitations à toute cette équipe-là. C'est exceptionnel. Bravo. Mon autre point, j'ai été approchée plusieurs gens, et surtout dans mon historique, certes avec la ringuette, on a cette année, avec la nouvelle politique L2 sur le taux horaire qu'on charge aux adultes puis à la jeunesse, on a pour la première fois mis en branle, si vous voulez, on a changé le taux d'une division qu'on appelle Open à la ringuette, qui est 18 ans et plus. Et puis, j'aimerais qu'on regarde, que la Ville regarde à nouveau la situation et, espérant, revise la position face à ce groupe. Puis, ça va s'en suivre, là. On regarde à avoir tout le même taux pour la ringuette comme telle. Et en plus de ça, j'aimerais voir qu'on place un moratoire sur cette augmentation de taux de glace
aussi longtemps qu'ils vont rester dans la Ligue de ringuettes de Nouveau-Brunswick. Pourquoi? Parce que les filles de ce groupe-là, à 80 sont en 12e année et sont à l'université, sont aucunement sur le marché du travail. C'est un des gros points. Lorsqu'on m'a approché là-dessus, j'ai dit, OK, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs, dans les autres municipalités? L'autre point, c'est que nous sommes la seule municipalité au Nouveau-Brunswick qui ont ces divisions-là, et de l'île du Prince-Édouard aussi, qui chargent un taux différent. Tout le monde charge le même taux pour toutes les divisions, que ce soit jeunesse ou... tout le monde charge le même taux. Il n'y a pas un taux différent. Ce groupe de femmes, si tu veux, ce groupe d'âge-là, a cette année directement, ont vu l'association une diminution de 50 des inscriptions due au coût supplémentaire que ça a occasionné. Encore une fois, c'est un niveau d'âge que tu n'as peut-être même pas les moyens. Puis moi, je supporte là, de ce côté-là parce que je trouve que comme municipalité, on regarde la parité dans les sports, puis je trouve que c'est important de regarder et d'avoir nos équipes, surtout, corrigez-moi si je me trompe, mais je ne pense pas qu'il existe aucune équipe sportive en dehors de jeunesse qui est féminin Dieppe qui loue de la glace. Fait que je pense que c'est important de commencer au moins à promouvoir et pour le peu de chance vraiment que ça va chercher à la ville, là, que ça pourrait demander. Aussi, si on regarde l'association des Dieppe de Ringuettes organise, c'est sa 36e année qu'on vient de finir, le tournoi. Et à chaque année, on a tendance à oublier ce tournoi-là a encore plus d'impact que les Jeux de l'Acadie. L'année passée, il y a eu 120 équipes qui ont venu à Dieppe pour tout un week-end. Il y a 88 équipes qui venaient de l'extérieur du Nouveau-Brunswick sur les 120. C'est un spin-off vraiment, un gros impact économique pour la ville de Dieppe qui compense. Et voilà, là, si vous voulez, une raison que j'aimerais qu'on revise. Non seulement le taux, mais qu'on place un moratoire sur cette ligue-là, parce que c'est quand même régi. Les filles jouent contre d'autres et c'est régi par, si vous voulez, Fredericton qui organise ces cédules-là. Puis c'est ça que j'aimerais apporter avec vous ce soir. Merci. Bien, on va demander aux gens de l'administration de jeter un coup d'œil sur la question, puis il y aura une réponse à venir au Conseil. Merci. Moi, je n'ai rien à rajouter autre que peut-être un commentaire sur le budget. Encore une fois, je remercie le personnel, je remercie le conseil municipal qui, pour une 5e année, je ne me trompe pas, 5e année consécutive, qu'on n'augmente pas le taux de taxation comme tel. On sait tous, on est très conscients que les évaluations en général à la ville de Dieppe montent périodiquement. Selon les normes provinciales. Ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Peut-être que dans le futur, c'est avec la restructuration municipale, sait-on jamais. Mais quand même, encore une fois, je pense qu'on fait la job qu'on est demandé de faire, de contrôler les dépenses de la municipalité, de continuer, surtout, de continuer la progression de notre communauté d'une façon progressive, moderne, et qui supporte tout le monde. Alors, sur ce, on va voir si on peut continuer à supporter tout le monde. Monsieur Bridon, on vous a presque oublié, mais je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. D'habitude, on ne parle pas après le boss, mais on va vous excuser cette fois-ci. Bon, merci, M. le maire. J'ai pas grand-chose à rajouter ce soir, mais je voudrais que soutenir les commentaires de M. Godette concernant la cérémonie du jour du souvenir avec nos vétérans à Dieppe. Je pense que ça vaudrait la peine que l'on puisse soit diffuser de quelque façon leur cérémonie, parce qu'à chaque année, c'est toujours été un moment
spécial pour nos gens de Dieppe, nos vétérans de Dieppe et tous les militaires aussi qui travaillent encore comme bénévoles, etc. Alors, je suis fier que M. Godette a amené le sujet ce soir parce que je sais que Moncton le fait, Dieppe, Riverview le fait également. Et à part de ça, bien, M. Hubert, je n'ai rien d'autre à rajouter. Un gros merci à tout le monde et belle soirée. Merci d'avoir encore une fois souligné nos vétérans. D'ailleurs, j'étais au match de hockey des Wildcats l'autre soir, puis ils ont justement souligné la journée du souvenir. Puis qui ce qui étaient les 3 porteurs de drapeaux, c'était 3 de nos vétérans de l'association de Dieppe. Alors, on était très fiers de les voir là. Puis on sait qu'ils sont parmi les plus actifs dans la région. Alors, on pense que ce serait une bonne chose de les supporter cette journée-là. Je sais que le Centre des arts et de la culture a une capacité de diffusion parce qu'ils ont fait des concerts un peu partout. Et sans doute que c'est quelque chose qu'on pourra faire. Alors, ceci étant dit, bonne fin de soirée à tous et on se reparle dans quelques semaines.